Hello, hello! Comment aller chercher les choses en soi pour avancer? Bonjour, je suis Catherine Collin, je suis coach spirituel depuis 11 ans, analyste et enseignante en Human Design et aujourd'hui je reçois Nicole Gomez. Bonjour Nicole! Bonjour Catherine, je suis ravie d'être là avec toi, avec vous. Ouais, merci, ça me fait plaisir qu'on se retrouve pour ce moment. Alors j'aimerais échanger avec toi par rapport au Human Design, ce super outil de connaissance de soi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de recevoir une lecture HD avec moi, ma chère Nicole? Alors, tout d'abord parce que je te connais depuis longtemps, que j'ai confiance en toi déjà. Tu m'as permis déjà d'être qui je suis actuellement. Donc, c'était aussi un honneur pour moi de pouvoir bénéficier de cette lecture. Euh, En fait, pour moi, l'Human Design, c'est vraiment un outil supplémentaire pour aller chercher au fond de soi les choses dont on n'a pas forcément conscience ou alors pour mettre en avant en fait des choses qu'on sait de nous et se dire ben voilà ben en fait j'ai ces capacités là pour être sur mon chemin voilà faire ce que je fais donc pour moi c'était vraiment ça l'human design c'est ça c'est vraiment aller chercher des comment dire je vais pas dire des trucs et astuces mais un peu ça quoi Non, on enfin peut dire dire ça, que c'est sûr, ouais on peut dire ça voilà des choses qui peuvent nous aider à continuer à avancer et puis des choses qui nous confortent aussi en nous disant, ben, en fait, on est sur le bon chemin parce que je corresponds, voilà, mon human design correspond à qui je suis. donc tu as eu des confirmations de Oui. qui tu es profondément. Est-ce que ça t'a aidé à ancrer encore plus bah, je sais pas comment dire, l'affirmation de toi, c'est-à-dire, ok, là ça me confirme que ce que je savais de moi, bah, c'est là et ça fait du bien. Peut-être le côté, tu sais, un peu plus l'enfant intérieur qui cherche à grandir et puis qui sait pas trop où est son chemin et là pour te dire, ah ouais, mais c'est ça en fait, ah c'est génial. Ouais. Oui, ça, ben, ça conforte, ça me conforte sur le fait que je sois sur le bon chemin. Et pour les personnes qui éventuellement manqueraient de confiance en elles et de légitimité, je crois que c'est aussi un bon outil, voilà, parce qu'on sait, voilà, qu'on est vraiment, on correspond vraiment aux critères dont tu parles dans la lecture de Human Design. Et puis, ben, ça m'a permis aussi de mettre en évidence mes faiblesses, mes lacunes, dont j'ai conscience aussi. Donc, mais voilà, qui ont été, voilà, on en rajoute. C'est un peu, voilà, c'est, on met une couche en disant, allez, là, t'es pas bonne, faut que tu ailles, quoi. Donc, ouais, non, non, c'était très, très intéressant, très intéressant. Alors, je me permets de dire, si on transforme les faiblesses en vulnérabilité, qui sont une sensibilité, tu dirais quoi justement de ces points où ça fait un petit clignotement et tu te dis, ah ouais, mais là, ok, on me demande d'aller regarder là. Dans le côté positif, qu'est-ce que ça va chercher en toi en fait? Ah ben moi, pour moi, c'est un challenge. Et moi, j'adore les challenges. Ok, J'adore avoir des buts dans la vie. Et ouais, voilà. Et on va dire que je procrastine un petit peu sur certaines choses, mais ça me pousse. Et moi, j'adore ça. En fait, relever les défis. Et, je dis, allez, vas-y, maintenant, tu sais, en plus, quand on a conscience d'avoir les capacités et puis de ne pas les utiliser, je trouve ça dommage. Donc, je me l'applique à moi-même aussi. Donc, voilà. Et ok, c'est ce que je fais souvent avec mes clientes aussi, hein. Donc, voilà. Donc, ok. Donc on dit quoi toujours, hein, c'est les personnes qui accompagnent les cordonniers les plus mal chaussés, hein. c'est ça, tout à fait. Je pense qu'on fonctionne un peu pareil quelque part, donc Oui, c'est toujours bon c'est pour ça que je changeais le côté faiblesse en sensibilité, parce que pour moi, oui. ça va toucher aussi, le human design, il va toucher aussi les choses qui sont cicatrisées, des blessures dans notre âme qui demandent notre bienveillance, et c'est là où on est spécialiste, parce qu'on la connaît tellement, cette vulnérabilité, qu'on est devenu spécialiste et qu'on a trouvé des clés. Donc, quelles sont les clés, toi, que tu as trouvées qui t'ont confirmé que cette fragilité, cette vulnérabilité, c'est une force, en fait? Alors, on va parler parce ma faiblesse à moi, c'est sur la communication, hein. On en a parlé, donc forcément, tu parlais de l'enfant intérieur, ça m'a ramené à la petite Nicole, à qui, quand elle était petite, on disait de se taire. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est aussi aller rassurer la petite Nicole en lui disant bon, c'est bon, maintenant tu peux. En plus, je suis
si tu veux, je suis à l'aise quand même quand je parle. Voilà, ça me pose pas de soucis. Mais c'est peut-être, ouais, le fait de franchir le cap. Donc, les clés, ben en fait, la clé, c'est vraiment de me dire, ben vas-y quoi, vas-y, c'est ça. Et quand tu oseras encore plus te montrer, en fait, les choses vont encore plus évoluer. Donc, pour moi, c'est ça la clé. C'est ce que tu m'as dit là sur mon manque de communication, c'est une clé en elle-même. Voilà, pour que je puisse ouvrir la porte pour Ouais. aller encore plus loin. Mm. Surtout que dans ton design, je l'ai plus en tête, mais il y a beaucoup de créativité en toi, il y a beaucoup de Oui, sensibilité. Et c'est très puissant en fait. Et ça touche pas l'adulte, c'est ça la problématique. Souvent notre vulnérabilité, elle vient toucher nos oui. fragilités de l'enfance. Et Mm. le human design, il vient faire focus sur exactement quel est ton talent. Parce que derrière, tu as un talent. Donc ça demande peut-être simplement de prendre ta petite fille intérieure, que moi j'appelle la petite sœur, par la main et l'aider à franchir un pas à la fois. Parce que l'adulte, elle sait, forcément elle sait. Oui. Il y a beaucoup de Mm. sagesse en toi, tu sais, tu connais ton message, tu sais ce que tu as envie de partager, mais il y a toutes les trouilles de la petite fille qui dit j'ai peur, je vais pas y arriver, on va me juger, on va mettre une mauvaise note, et en fait ça n'arrive jamais, mais c'est plus la petite fille qui a Oui, besoin c'est d'être ça. rassurée, et Mm. c'est toute la problématique d'aller chercher le déclencheur à l'intérieur de soi pour dire ok. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a aussi la chance d'être entouré de très belles femmes et, et quelque part, moi, les guides, ils m'ont donné un petit truc, je te le partagerai après, comme j'ai dit, de peut-être faire les choses plus tout seul, mais faire les choses à plusieurs. Et ça aide parce que la petite fille, elle peut se sentir seule et qu'aujourd'hui, elle est plus seule. Et que le féminin Mm. sacré, c'est pas juste une vue de l'esprit, ça fait joli, on en parle, c'est aussi se connecter avec les sœurs. Et les sœurs, elles Oui. ont toutes besoin d'être soutenues, d'être accompagnées. Et même nous, qui sommes des accompagnantes, on a aussi ce besoin-là de se relier euh, parce que nos petites filles intérieures, elles sont aussi là, elles demandent notre attention. Donc peut-être que c'est le beau message, c'est laisse-la parler, cette petite fille, parce qu'elle a tellement de choses à dire et je trouve que c'est très très beau. Et c'est comme ça que tu vas faire de ce que tu appelles une faiblesse. Pour moi, c'est une belle sensibilité qui va toucher aussi le cœur d'autres femmes parce que Mm. euh, nous, on s'est rencontrés, en plus, on a eu la chance de se rencontrer en Alsace, on est devenues Oui. bretonnes toutes les deux sans l'avoir décidé. Et donc, il y a ce chemin qu'on parcourt ensemble du féminin qui nous relie. Ouais. Et notre cadeau au monde, c'est aussi de partager notre façon d'être une femme. Et c'est ça qui Mm. fait notre différence avec notre vulnérabilité. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce qui est impactant pour toi aujourd'hui? Parce qu'on parlait de vulnérabilité, mais la force que tu as, il y a ça, mais est-ce qu'il y a une autre partie de ton design qui t'apporte une grande force que tu pourrais partager aux personnes qui nous suivent en disant, OK, le human design, ça peut m'aider à ça aussi. Ma force, ben, déjà, c'est d'avoir osé, déjà osé prendre soin de moi, oser être qui je suis, oser avoir, ben voilà, ben, tu connais mon histoire, hein, et donc avoir osé tout quitter pour être la femme que je suis maintenant. Et ça, c'est pour moi, c'est une grande force. Et je vois hein, les personnes qui viennent à moi, c'est quelque chose qui leur parle, qui à la fois leur fait peur et à la fois les tente aussi quoi de se dire, puis leur de se dire, ben en fait tout est possible à n'importe quel âge parce que je ne suis plus toute jeune. J'ai donc voilà, j'ai Peu la importe sagesse ton aussi. âge, voilà, c'est ça. Oui, Voilà, c'est la la, sagesse, la sagesse, en l'audace fait, et l'audace. c'est ça, et l'audace, quoi. Donc, c'est quelque chose. Et pour moi, c'est une grande force. Et puis, je suis quelqu'un, j'ai cette image très maternante aussi, voilà, qui fait que les gens, les femmes, même les hommes, il y en a de plus en plus, hein, se sentent en fait en sécurité à mes côtés. Donc, je pense que ça, c'est mes deux grandes forces à moi. Donc, et elles se sont révélées exactes dans l'human design. Et j'ai plus non plus en tête ce qu'on avait dit, mais je me souviens de ça. C'était vraiment ça. La compassion, la bienveillance que j'ai, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit en moi, quoi. Oui, parce que Mm, t'as les portes de l'amour qui sont. Tu plusieurs portes de l'amour, j'ai plus en tête, mais c'est ça qui est mm, chouette. mm. Et ça confirme qui tu es profondément. Et j'ai envie de rebondir sur le fait que tu as eu cette audace. Je parlais, moi, tu sais, de la petite sœur et du côté enfant intérieur. Moi, j'ai identifié ce que moi j'appelle la moyenne sœur, c'est l'ado. Et l'ado, son besoin, c'est d'explorer.
Donc, mm, c'est-à-dire, c'est de bouger, de se lancer des défis. Et ta force, elle est là. Et quand tu donnes la main à ta petite fille intérieure, elle a envie de t'amener toute sa créativité, toute sa spontanéité. Et c'est ça, en fait. Et la sagesse, moi, je l'appelle aussi la grande sœur. Parce que le compliqué, c'est de pouvoir faire dialoguer ces petites parties. Et moi, ce que j'entends de toi, euh, la petite sœur, elle n'avait pas sa place. La moyenne sœur, elle avait sa place, celle qui a pu explorer. Et la grande mm. sœur aussi. Mais il a fallu beaucoup de courage pour laisser la place à la moyenne sœur. Parce que dans ton histoire, tu étais un peu prisonnière du lieu dans lequel tu étais, du travail dans lequel Oui, tu étais. Et à un moment donné, c'est elle qui a pris le lead en disant, OK, moi je pars à l'aventure parce que cette histoire-là, ça me manque. Et mm, souvent, euh, ben, à notre âge ou même à n'importe quel âge, on a la possibilité, puisqu'on fonctionne de façon cyclique, nous on n'est pas des personnes, enfin en tant que femme, on ne fonctionne pas de façon linéaire, chaque année, on a la possibilité de revisiter notre passé et de l'amplifier. Et toi, c'est ce que tu as fait parce qu'à un moment donné, c'est cette audace qui t'a dit, je pars à l'aventure parce que c'est là que je veux aller et ton âme, elle t'a amené exactement là où tu es, en Bretagne. c'est ça. Tout comme toi. Tout Voilà. comme moi, et quand on s'est rencontrés en Alsace, on ne savait pas du tout Ah qu'on non? allait se retrouver en Bretagne toutes les deux. C'est ça qui est formidable. Je Ouais, trouve. c'est ça. Voilà, c'est la magie de la vie en fait. Donc Ouais, ouais, juste waouh, ouais. c'est la magie de la vie, la magie des connexions aussi. Voilà, parce qu'il y a une connexion particulière qui s'est créée, c'est pour ça. Oui, et puis Donc ça fait déjà longtemps qu'on se connaît, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, je sais plus, hein, ça fait un moment. oui, ouais, c'est ça. Et il y a une Ouais, 2000. grande, Ouais, ouais, il y a une grande ouais, fidélité, c'est ça qui est rigolo parce que je pense qu'on, enfin non, je dois dire, je pense, je suis sûre, on est des sœurs d'âme et donc et on se connecte avec facilité. C'est ça qui fait que quand on s'est rencontrés la première fois, c'était fluide et facile et que là aujourd'hui, eh ben, c'est encore fluide et facile et on fait partie de la même famille d'âmes et je trouve ça mm, mm, formidable d'être c'est encore ça. là, je veux dire l'une pour l'autre. Mm, Parce que moi, je t'ai accompagnée pour que tu puisses prendre ta place et aujourd'hui, ben, on est deux consoeurs et je trouve ça formidable. Et oui, j'ai aidé à faire grandir, enfin, je sais pas, cette sagesse qui était là et toi, hop, ça y est, c'est posé. Et moi, j'adore, c'est génial. Et tu m'as bah aidé oui, aussi dans le miroir de qui je suis par rapport au fait que tu m'aies choisi. Et là, tu m'as fait confiance dans le human design, donc je trouve ça formidable. C'est chouette. mm. Euh, Si tu devais recommander la lecture à une personne qui nous regarde, qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle ose franchir le pas en disant c'est pas juste un outil de plus qui peut m'aider, mais ce truc qui, toi, t'a émerveillé, je vais essayer de le dire comme ça. Oui, 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 ça m'a vraiment, parce qu'en fait, ça permet vraiment de se découvrir. Oui, vraiment de savoir qui on est. C'est bluffant d'ailleurs, c'est bluffant de se dire que juste grâce à notre date de naissance, enfin notre heure de naissance, hein, et le lieu, on puisse. Alors il existe d'autres comment d'autres outils hein, que l'human design, l'astrologie, tout ça, mais l'human design, je trouve qu'il est très, il va vraiment aller chercher profondément. Moi, j'ai trouvé que c'était très profond, quoi, et ça correspond vraiment à nous. Mais moi, j'invite vraiment les personnes à faire une lecture en plus, d'autant plus avec toi, parce que il y a cette belle connexion avec ce que j'appelle le monde extraordinaire. Donc, ça Oui, rajoute un plus. C'est pas seulement une lecture, voilà, très administrative, on va dire. Il y a autre chose. T'apportes un très, supplément très à, logique. Ouais, ouais, ouais. voilà, t'apportes un supplément à cette lecture du mind design et vraiment, ça permet de découvrir qui on est. Et les personnes qui ont des doutes sur elles-mêmes, qui sont sur le chemin, qui ont des doutes sur elles-mêmes, qui ont, qui cette sensation on parlait de légitimité, on passe toutes par là. C'est vraiment on a peur de pas être légitime dans ce qu'on fait. Et je pense que ça va aussi rassurer cette partie-là de nous et de nous sentir beaucoup plus légitimes dans ce qu'on peut être et dans qui on est. Donc non, non, moi j'ai trouvé vraiment un outil. Alors je connaissais parce que j'en avais entendu parler, mais c'était voilà, c'était la première fois que je faisais ce genre d'exercice et c'était vraiment très 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 intéressant, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'était bluffant, Ouais. bluffant, vraiment. C'est vraiment moi qui travaille avec bah, journellement maintenant, Mm, c'est mm. toujours bluffant parce qu'il y a tout. Ouais. Tout le travail, c'est de décrypter, enfin d'analyser et puis de mettre en place parce que c'est pas juste OK, je sais ça, moi je m'en sers tous les jours en fait et ça fait Mm, tellement. mm.
Oui, c'est ça. Ah, c'est qu'après, il faut l'utiliser. Oui, c'est ça. Donc, Voilà, ça, c'est la suite. C'est la suite, la c'est suite. ça. J'aimerais que tu nous dises un peu plus sur toi, parce qu'on a parlé du human design, mais comme moi j'aime bien ouvrir l'espace parce que ça me semble important, j'ai une ligne 4 qui est la ligne de la tisseuse de liens, et pour moi, mettre en valeur les personnes, c'est essentiel. Donc, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Bon, on sait que tu es installé en Bretagne, mais tu travailles aussi à distance. Donc, dis-nous un petit peu Oui. tout ça pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît, Nicole. Alors, je suis Nicole, hein, je suis thérapeute holistique et ben, j'ai créé mon entreprise, ça fait maintenant bientôt 5 ans, Onde de Lumière. Onde de Lumière qui a une très belle histoire en lien avec Catherine, justement. Donc, voilà. Je fais essentiellement, alors je fais des soins énergétiques. J'utilise beaucoup l'énergie parce que je trouve que c'est un outil puissant pour aller, voilà, un peu nettoyer à l'intérieur du corps. Et puis les accompagnements, vraiment, je travaille beaucoup sur, en ce moment, sur beaucoup de libération karmique. Voilà, les gens ont vraiment besoin d'aller libérer leur karma, les mémoires, les traumatismes, les croyances limitantes. Enfin, il y a vraiment un travail important. Et puis, bon, moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi, même si quelques hommes se lancent maintenant dans cette envie aussi d'aller bien, de trouver leur place. Et c'est important. Et dans les femmes que je reçois, c'est vraiment des femmes qui ont besoin de retrouver leur place de femme. Alors je dis toujours, c'est pas un discours féministe, hein, Oui. c'est parce que on a été fille d'eux, on a été épouse d'eux, on a été maman d'eux, et puis à un moment donné, ben on sait plus qui on est en tant que femme. Et voilà, et la majorité des femmes qui viennent à moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment retrouver leur place de femme avec leur créativité, leur sexualité, parce que ben ça fait partie et malheureusement beaucoup ont perdu ça. Et puis, et je vois bien hein, chez elles souvent, voilà, elles arrivent à la mine un peu triste, pas maquillées, tout. Et moi, je les invite ben, à se regarder dans le miroir, à se sourire, à se dire des mots d'amour, et puis à se maquiller. Et puis, enfin voilà. Donc, il y a une espèce d'éclosion qui se fait tout au long des séances où je les vois se transformer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc oui, donc mon cabinet est à Carré-Plouguer, qui est très connu pour les vieilles charrues. Et voilà, mais je fais aussi des soins à distance. Ça fonctionne tout aussi bien. L'énergie, il n'y a pas de frontières. Bon, moi, j'ai des clientes dans toute la France, en Belgique, en Suisse. Donc, vraiment, il n'y a pas de frontières pour les soins énergétiques. Voilà. C'est chouette, ça fait envie. Donc si ça vous fait envie, je mettrai les coordonnées de Nicole sous cette vidéo. Bah, donne-nous tiens, tes coordonnées, tes réseaux sur lesquels on peut trouver déjà. Alors, bah, sur Facebook, sur Instagram, bah, sur le nom de Onde de Lumière. J'ai un site internet également, vous pouvez me trouver. Euh, un petit peu de Pinterest, YouTube, enfin voilà, un petit peu partout. Donc, mais surtout Instagram et Facebook. Ok, Voilà. je mettrai les liens sous cette vidéo, comme ça si vous sentez l'énergie de Nicole, le message de Nicole vous parle, eh bien je vous invite vraiment à aller vers elle avec confiance et vous allez voir, c'est Merci. très très beau, c'est très très doux et elle en plus elle a une très belle connexion angélique, donc moi j'aime beaucoup ça, c'est là de l'autre côté, Oui. ouais, ça aide en même temps et quand on le vit au quotidien, c'est un côté rassurant de se connecter en tant que femme à tout Mm, ce qui est subtil. Et ce que vous imaginez comme étant juste de l'imagination, bah, c'est pas du tout ça. Nous, on vit dans ce mm, quotidien-là depuis très très longtemps et on mm. est très ancré en même temps. C'est quand on n'est pas ancré, ça marche pas. Donc ça demande beaucoup d'ancrage, cette Oui. connexion au subtil. Et, euh, et je vous promets, Nicole, elle est bigrement ancrée. Voilà. Bah, écoute, merci pour ce Oui. moment. Vas-y, Ben, avec plaisir, Catherine, merci à toi. C'était un plaisir, vraiment. Mm. merci, merci. Comme j'aime bien, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour les femmes et peut-être les hommes qui vont nous regarder. En cet instant-là, on est le 11 juin. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager qui les aide à passer une bonne journée, puis même plus, voilà. Ah, je te laisse la parole. Alors moi, il y a quelque chose que je dis très souvent à mes clientes et que je vais dire là, c'est que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. Au contraire, voilà. Plus on a d'amour pour soi, plus on peut en diffuser autour de soi. C'est ce que je fais.
j'ai plein d'amour pour moi. Je suis très, très égoïste. Donc, mais voilà, mais je diffuse beaucoup d'amour aussi. Donc, comme quoi, non, non, vraiment, c'est, voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et voilà. Et il y a, voilà, rien d'autre. Enfin, si, après, on a des enfants, on a des conjoints, mais vraiment, c'est important de prendre soin de soi, c'est le plus important. Puis voilà, je vous invite vraiment à aller faire une lecture de Human Design avec Catherine, vous allez voir, c'est magique. Puis moi, je vous invite à aller vous rapprocher de Nicole pour recevoir tout ce dont vous avez besoin dans votre féminité, votre féminin. Voilà. Ah, c'était chouette ce beau moment. Ben, j'espère qu'on vous a aussi partagé notre vibration d'amour parce que c'est ça aussi que nous, on vibre dans notre quotidien. Donc, recevez tout notre amour par cette vidéo. J'espère que ça vous fera autant de bien que nous, on a pris de plaisir à échanger. Merci beaucoup, Nicole, pour ce moment. Merci Catherine. Et puis, merci à vous de nous avoir accueillis dans votre journée. Puis, on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao! Au revoir.